Françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et aujourd'hui j'accueille Daniel Capron-Stiller. Françaisdanslemonde.fr, le podcast. Bonjour Daniel. Bonjour Gauthier. Content de faire ta connaissance, nous sommes en Allemagne avec toi, tu es à Francfort et tu fais de la radio. Un peu comme moi aujourd'hui, avec un groupe de jeunes, on va en parler, sauf que toi, tu ne parles pas dans le micro, tu le manges. Exactement. L'association, le groupe s'appelle Mange Micro, on en parle dans un instant. Un petit mot d'abord sur ton parcours. Tu es originaire de Paris, tu as grandi en Normandie, tes parents sont de Martinique, tu m'as dit déjà, ça fait un petit mélange tout ça. Oui, exactement. Ça fait un petit mélange. Donc, l'habitude de voir d'autres cultures, c'est vraiment super pour moi. Et donc, oui, effectivement, né à Paris, un an après, mes parents décident de s'installer en Normandie. Donc, j'ai vécu toute mon enfance en Normandie. Tu vas de temps en temps faire un petit tour en Martinique ? Oui, de temps en temps, je vais faire un petit tour en Martinique, mais pas très souvent en fait, pas très souvent. Alors tu bosses dans l'hôtellerie, puis ensuite tu as bossé en service client. Le fil rouge de tes différents métiers, ce sont les langues. Tu en parles 4. Ça t'a amené à vivre une première expatriation qui devait durer quelques mois et qui en fait a duré 15 ans. Donc je pense que ça s'est plutôt bien passé. Direction l'Angleterre. Tu m'as dit l'hôtellerie, c'est dur, c'est un métier difficile. Oui, en fait, on s'imagine qu'on peut rentrer en hôtellerie et apprendre sur le tas sans aucun problème, que c'est pas difficile. Mais en fait, c'est assez dur. J'ai fait pas mal d'emplois la nuit, notamment, pour faire la réconciliation des comptes, par exemple, pour servir la nuit les clients qui arrivent tard, par exemple, et faire plusieurs, donc la nuit, et puis ensuite le matin, et puis ensuite l'après-midi. Donc, on n'avait pas beaucoup de personnel, je me rappelle. Et le plus gros problème, en fait, de cet hôtel, c'était l'eau qui manquait parfois. Donc, expliquer tout ça le matin en présentant la note au client, on s'imagine. Pas facile. Pas très facile, non. Alors là-bas, tu vas y rencontrer ton futur mari qui est allemand. Vous allez avoir 2 filles qui sont franco-allemandes. Pourquoi elles sont pas franco-allemandes, anglaises également ? On a pensé que britannique c'était un petit peu trop et en fait on pensait rester en Grande-Bretagne et demander la nationalité, enfin la citoyenneté britannique. Et finalement, comme on est parti, on s'est dit c'est pas la peine d'essayer de commencer le dossier. Franco-allemande, c'est déjà pas mal et elles parlent bien anglais, elles n'ont pas besoin de le prouver. Alors, ton mari a une opportunité de travailler au service météo national allemand, décision de partir à Francfort. Ton mari était déjà allemand, donc je suppose que tu étais déjà allé un peu hors repérage, voir la famille, la belle famille. Oui. Ça t'a plu, l'idée de quitter Londres pour aller en Allemagne ? J'ai eu un peu peur au départ, quand même. Je veux dire, c'est un changement de vie. Je pensais faire ma vie en Grande-Bretagne. Et puis, finalement, et rester en famille. Enfin, je veux dire, en Grande-Bretagne. On est allé, bien sûr, plusieurs fois en Allemagne pour donc rendre visite à la famille, à la belle famille, et puis aux amis aussi, parce que mon mari a pas mal d'amis en Allemagne. Il est resté en contact, mais aussi avec d'autres personnes qui sont parties, elles, dans le reste de l'Europe. Donc, on n'était pas seulement fixé sur l'Allemagne. Mais on a pris cette décision parce que mon mari avait un poste fixe et comme beaucoup de personnes, de partenaires qui sont arrivés en Allemagne, sur ces années, j'ai suivi mon mari d'abord et ma famille surtout pour que tout le monde soit bien fixé. Et puis je me suis dit que pour les filles, ce serait une bonne opportunité de continuer à parler allemand. Et donc d'améliorer encore leur allemand, parce que même si elles parlent allemand depuis la naissance, ce n'est pas évident d'avoir le vocabulaire de quelqu'un qui est sur place, bien sûr. Justement, on parle quelle langue à la maison avec un mari allemand, une maman française, ayant vécu plusieurs années en Angleterre et aujourd'hui à Francfort, comment on s'en sort ? C'est une très bonne question. En fait, on fait un joyeux, on va dire, mélange, sans mélanger les langues, mais quand c'est la langue pour tout le monde, en général, c'est le français parce que mon mari parle très bien français et je l'ai découvert assez tard en fait. Mon mari parle très bien français, donc on essaye de parler français à la maison. Quand ça devient un petit peu trop dur, peut-être pour mon mari, on se met à l'anglais.
et mon mari parle allemand avec les enfants. En fait, en gros, on a gardé nos langues maternelles et paternelles avec nos enfants, systématiquement. À table, mon mari va s'adresser aux filles en allemand, moi je vais m'adresser aux filles en français, tout le monde comprend. Et effectivement, je trouve que c'est un vrai miracle. Alors les enfants, pour autant, tu souhaites qu'ils maintiennent le français, le lien avec le français. On atterrit donc sur notre partenariat avec Flamme Monde, qui me permet de visiter les associations Flamme du monde entier, direction l'association Flamme Francfort, créée il y a presque 40 ans. Toi, tu as assez vite eu un poste d'animatrice là-bas. Tu travailles avec des enfants de 10 à 18 ans dans un groupe qui s'appelle les Manges Micro. Raconte-moi un peu comment ça a commencé. Alors, comment ça a commencé ? J'étais en vacances en Normandie avec mes filles et nous avons rendu visite à une école qui est à Cambremer en Normandie. Donc, j'ai essayé de regarder comment cette école réagissait à un groupe radiophonique qui vient une fois par mois, une semaine, et qui mobilise toute l'école pendant une semaine pour faire des émissions radio, en fait. Ils utilisent la radio comme un outil, ce qui permet un outil pédagogique qui permet de bien s'exprimer, de faire des recherches de journalistes pour faire en sorte que les enfants soient aussi indépendants sur les émissions. Donc c'est vraiment absolument génial. Et je me suis dit, ce serait une bonne idée pour commencer en fait un groupe. Flamme Francfort, parce qu'en fait ce qu'on avait remarqué, c'est qu'à la fin du primaire, on perdait les enfants de l'animation enfantine parce que on n'avait pas d'autres activités à leur proposer, et on s'est dit que ce serait une bonne activité justement pour garder les enfants jusqu'à ce qu'ils soient adultes en fait. Et ça a marché. Résultat, une fois par mois, sur une radio locale allemande, pendant 30 minutes, le deuxième samedi du mois, les enfants prennent l'antenne. Du coup, c'est l'occasion en effet de s'organiser, structurer, parler correctement, parce que quand on parle à la radio, il faut faire attention. Donc c'est finalement un bon moyen pour rester en lien avec le français. Oui, tout à fait. En fait, c'est un moyen. On prépare les émissions 2 fois par mois, ce qui laisse 2 fois 3 heures, donc le samedi, et ça ne laisse pas énormément de temps pour préparer une émission. C'est assez serré. Le rythme d'une émission par mois, c'est aussi très très serré. C'est très dynamique. Parfois, on est vraiment sous pression, mais on doit sortir une émission. Donc, on la prépare. On commence par chercher le thème. Ensuite, les questions, les interviews, les micro-trottoirs, donc on prépare tout ça aussi, et on trouve enfin les musiques qui collent au thème. Voilà. Et tout ça, ça fait en sorte que les gamins communiquent entre eux et communiquent avec d'autres personnes aussi. Et peut-être aussi qu'ils puissent se réécouter, parce qu'au final, c'est rare qu'on a l'occasion de s'entendre. Bon, je fais ce métier depuis longtemps, donc j'ai l'habitude, moi, de m'entendre, mais souvent, les gens, quand ils sont au micro, ils ont l'occasion aussi de se réentendre, et donc, du coup, aussi de corriger peut-être des défauts, des mauvaises liaisons, des articulations de phrases compliquées, des choses de ce style. Exactement. Bon, j'essaie de pas trop insister sur le côté scolaire de la radio, parce que ça doit rester un plaisir, bien sûr. Mais justement, j'ai eu l'occasion de voir que des enfants reprennent la parole en se corrigeant. Et ouais. Donc c'est un outil pédagogique, définitivement. Et puis vous en avez profité pour vivre une jolie expérience récemment avec la visite à Paris de la Maison de la Radio. Vous êtes aussi allé faire un tour à Radio Campus et au Sénat avec les enfants. Ça a été un week-end, on a vu quand t'es rentré du week-end, tu devais être bien fatigué. C'est crevé, effectivement. Je me suis dit, ça va être le repos total pendant toute la nuit. Et puis là, je reprends le rythme. On est rentré hier. Et on est rentré très très fatigués tous, y compris les parents. J'étais étonnée, mais avec des étoiles dans les yeux et avec plein de beaux souvenirs à raconter pour la prochaine émission justement. Est-ce que vous avez l'occasion de visiter des studios mythiques ? Est-ce que dans le groupe il y a un futur Nagui dans ton groupe des Manges Micro ? Ah, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai un qui était intéressé pour faire un stage, justement dans une des radios, soit à la Maison de la Radio, soit Radio Campus Paris, qui reçoit aussi des stagiaires. Pardon.
Et donc, on s'est intéressé, les enfants se sont surtout intéressés à Radio Campus Paris parce que je crois qu'ils n'ont pas trop réalisé dans quelle grande maison ils étaient, à la maison de la radio. Et ils ont visité le fameux studio 104, sans vraiment connaître l'historique derrière. Et ils n'ont pas écouté, bien sûr, les grandes émissions radiophoniques, les concerts, etc. Enfin, je veux dire, tout ce que représente ce studio 104. Et donc, par exemple, ils n'ont pas reconnu, bien sûr, Costa Gavras, qui était là pour faire un film d'un concert, avec en fait un film d'un film, un concert qui rejouait la musique d'un grand film des années 15-20, donc 1917, et donc je laisse la surprise aux auditeurs de découvrir de quel film on parle. Et donc ils n'ont pas réalisé tout ça, mais nous qui étions derrière, donc Anne et moi avons complètement réalisé ce que ça voulait dire. Eh ben, en tout cas, c'est une belle idée, et pourquoi pas inspirer les autres associations dans le monde de mettre les enfants derrière le micro. Évidemment, je pense aussi que c'est une bonne idée. Ça s'appelle les Manges Micro, le lien pour en savoir plus est dans ce podcast. Danielle, merci. La vie à Francfort se passe bien. Tu es heureuse de ce choix qui a été fait de vous poser là-bas? Oui, je repartirai plus maintenant. Tu m'as dit que c'était une ville agréable, tu m'as dit. Oui, c'est une ville agréable parce que c'est une ville de taille moyenne. Même si c'est une grande ville en Allemagne, c'est considéré comme une grande ville. C'est une ville de taille moyenne, 700 000 habitants à peu près. Et c'est une ville vraiment. Enfin, je veux dire, ce n'est pas une mégapole. Ça veut dire qu'on peut s'y promener, on est très en sécurité. Il y a de très beaux parcs, aussi de différentes activités. Je veux dire, c'est vraiment une ville comme on l'aimerait en fait, comme on aimerait l'imaginer, je pense. Eh ben c'est noté, Daniel. Merci pour ce témoignage. Tu salues toute l'équipe des enfants et puis tu leur souhaites une bonne émission. À bientôt. À bientôt. Françaisdanslemonde.fr